Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Hello tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Salut Virbaya, salut Sarah, salut Timothée, salut Gigamix, salut Ali, salut Ambre, salut Timothée. Je t'ai déjà dit salut, mais tu as le droit à un double salut ce matin, tu vois. Salut Raphaël, salut Hélène. Et j'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. J'imagine que si. Salut Mire. Salut à tous. Bon, on va enchaîner assez vite, hein, on va continuer tout de suite sur ce qu'on était en train de faire hier. Donc c'était créer les boutons de la maquette, là. Tac, cela. Vous voyez. L'objectif c'est de faire ça aujourd'hui. Hier on n'a pas fait grand chose, hein, au final quand on regarde. On a été un peu pas très productif. C'est pas très grave. Mais on va se reprendre et on va faire ça proprement aujourd'hui. Voilà. Salut Christophe. Très bien. Bon, on va continuer. Je vais regarder un tout petit peu combien ça faisait là de différence. On est à 6 pixels de différence. Même un peu moins. Je sais pas si je l'ai bien prise. Si, 6 pixels. C'est ça. Donc en gros, enfin sans compter le bord, donc c'est... on va essayer, mais je pense que ça doit être 6 ou 5 pixels. Attendez, je suis pas trop cadré. C'est pas le plus important ma tête, mais si j'ai la tête coupée, c'est moins bien quand même. Alors, du coup, ce serait l'équivalent d'un REM 6, on va voir. Ouais, ça bosse sur vue, Raphaël, ça bosse sur vue avec Nuxt. Donc, pour faciliter un peu les choses. On en était à notre... pas de button, tac. Et donc j'avais... Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que il me semble que c'était... Alors pourquoi j'avais fait ça comme ça? Ah oui, si j'avais fait ça comme ça, bien sûr, pour ça.
Voilà, et du coup, je vais pouvoir le décaler top 6, ici. Salut Seb. Tu vas avoir un mot dans ton carnet. Désolé pour le retard. C'est pas grave, hein, tu sais. Ok, alors, là, je pense que c'est bon, j'ai à peu près la bonne hauteur en différence. De toute façon, on ajustera après. Donc, l'objectif, ça va être maintenant de récupérer un peu le style du bouton. Donc, déjà, on va mettre les borders radius. Et on va mettre un border radius. Alors, je vais voir d'abord comme ça, parce que comme j'ai un peu baissé les autres radius, je pense que ça va plus correspondre, à mon avis. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Ou je vais zoomer plutôt. Ok. Excusez-moi. Et pareil pour le button bottom. Tac. Voilà. On va pouvoir enlever notre background color, ou en tout cas mettre les bonnes valeurs. Et du coup, sur le dessus, ça va être la couleur de base des cartes. Donc il me semble que j'ai une propriété carte color, ou voilà, c'est ça. Color card base. Faudra que je vire les anciens fichiers CSS parce qu'il me met les autocomplétions des anciens trucs. Seb, il était déjà rempli ton carnet au lycée. Faire attention, hein. C'est grave. Imran, ça avance le projet. Bah écoute, ça avance un petit peu. Cette semaine, j'ai beaucoup de travail, donc je fais un peu des heures sup sur des projets de boulot. Donc j'ai pas avancé forcément énormément, mais ça avance tranquillement. Là, on est en train de faire le menu à gauche. Raphaël, je connais pas cette utilisation des variables de taille. Alors c'est parce que, si tu veux, j'ai un fichier CSS dans lequel j'ai mappé des REM avec des pixels pour moi pouvoir correspondre à ma maquette. Et que ce soit plus simple qu'à chaque fois me redire « Ah, combien ça fait 8, ça fait 0,5, etc. » Je pourrais très bien le laisser en REM, hein, mais c'est juste pour moi, pour faciliter, j'utilise une table, tu vois. En gros, je peux te montrer vite fait, voilà. On a une table avec toutes les conversions REM, voilà. Juste pour faciliter les choses. Alors, donc ça, c'est pas bon parce qu'il faudra que ce soit en thème clair. Donc on va faire ça, on va lui rajouter une propriété dark theme. Et là, on va le faire passer en dark theme, ce qui veut dire qu'on doit utiliser notre petite fonction notre petit helper dark theme. Ici. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Ah oui, pourquoi il me dit ça? Parce qu'il faut faire ça. Voilà. Tac, donc là je remets juste le fait de pouvoir récupérer la classe darkTheme sur les boutons avec mon petit helper. Et du coup, ça, voilà, on voit que ça a bien fonctionné. Ensuite, là, en fait, le bouton en dessous, c'est un dégradé qui va de la couleur la plus claire. Alors, on va peut-être rajouter la bordure déjà. Donc, la bordure, ça va être une bordure de 1 pixel solide. Et on va lui dire... On va... Alors, comment on pourrait faire ça? De toute façon, ça va pas changer fondamentalement les choses en mode clair. Il n'y aura pas de... Si, on va quand même faire un truc comme ça. Excusez-moi. On va faire opacify. Et on va opacifier ici en mode clair. Enfin, désopacifier. Donc c'est pas opacifier, c'est trans... Alors, je sais jamais comment ils le mettent. C'est vraiment bizarre la propriété, comment ils l'ont appelé. C'est transparentize, voilà. Et on va donc mettre une couleur comme ça et on va la mettre à 0,8 en mode clair. On vérifiera plus tard hein, comment ça rend. Mais en gros, ici ce sera l'inverse, ce sera du blanc.
Et c'est beaucoup trop clair. Donc en fait, on va transparentize beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Encore plus. Ça doit à peine se voir en fait. On va regarder, on va vérifier si la couleur elle correspond. La couleur de bordure de cet élément, c'était un C1 F33. Peut-être qu'on va la rentrer en un peu plus en dur. D'ailleurs, est-ce que c'est la bordure, elle fait vraiment 1 pixel ou elle fait 2 pixels? Non, elle fait 1 pixel. Mais j'ai l'impression que j'avais mis déjà une bordure sur cette carte. Donc on va aller voir juste sur le composant carte normal. Si j'avais mis une bordure, il me semble que j'ai une bordure. Et oui, j'ai une bordure en fait, c'est ça. Voilà. C'est Lighten, Color Card Base. Et en thème sombre, c'est... je crois que c'est pareil. Et donc du coup, en fait, j'ai pas de bordure en thème clair. Ok. Donc on va récupérer ça et on va mettre ici. Quoique. Bah en fait c'est juste que comme c'est du blanc ici, ça... on va mettre plutôt darken pour le thème clair. On va mettre lighten et après on ajustera en fonction. Mais là ça correspond, voilà. Là c'est comme ça doit être, voilà. Alors j'imagine que vous voyez pas beaucoup. En gros voilà, vous voyez j'ai récupéré ma bordure ici. Et donc on se retrouve à un résultat extrêmement similaire à la maquette. Voilà. Bon, là, c'est difficile pour vous de le voir hein, en vidéo, mais c'est juste une bordure. Du coup, l'élément en dessous, donc moi, ce que j'aime bien faire pour mes gradients en CSS, je me prends pas la tête. Je vais sur CSS Gradient. Très utile. Je me mets là. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir ici la couleur de base. Donc, ce sera Color DT Card Base. Après, on remplacera. Je vais juste prendre le code, en fait. J'ai pas besoin de le faire vraiment, mais c'est juste que à chaque fois, genre, je retiens pas le code entièrement. Et ça va être... Donc, il faut qu'il y ait un... là, il y a un... Ah, comment on appelle ça? Au cas où ça ne soit pas compatible. Mais je pense qu'on va juste mettre le background comme ça. Et donc, c'est notre pad button bottom. Voilà. Ici, ça va être la couleur principale. Donc, color DT base. On va le faire d'abord pour le dark theme et après on l'adaptera pour le light theme. Et ici, ça va être du coup un darken, je pense plutôt. Un darken de cette couleur. Alors, par darken de 5%, ça va peut-être être beaucoup, on verra. En tout cas, l'objectif, c'est d'avoir une couleur plus sombre sur les bords. Et comme ça, de donner l'impression d'un relief. Bon, là, c'est un peu trop, vous voyez. Mais ça donne cette impression-là. Donc, on va un petit peu baisser le darken, tout simplement. Là, c'est un peu trop clair. Je veux voir juste si ça ressortait du fond. J'ai l'impression qu'en fait, ça récupère la même couleur que le fond et c'est l'ombre qui va faire se détacher. On va regarder. Donc là, moi, je veux le deuxième et le fond, c'est bien un dégradé. Et là, c'est 1,6, 1,7 de 8. Sachant que là, mon fond global, c'est 1,6, 1,7 de 8. Ok, donc en fait, c'est la couleur de fond, mais c'est l'ombre qui va faire se détacher le bouton. Ok. Du coup, je vais aller récupérer, je sais plus quelle valeur j'avais donnée, mais je l'ai normalement. C'est genre couleur background ou un truc comme ça. Color BG.
BG Base. Voilà, c'est ça. Tac. Du coup, on enlève le Darken, ça n'a plus de sens. Et d'ailleurs, ça doit être à peu près ça. Je crois que c'était ça, d'ailleurs, c'était Darken 3%, si j'ai bien vu. Et à partir de ça, on va rajouter ensuite l'ombre. Alors, il faut que ce soit color DT, DG Base, je pense. Ouais, c'est ça. Color Dark Theme, voilà. Et on va rajouter l'ombre maintenant pour faire se détacher l'élément. Et ça va donc être... Et l'ombre, on va peut-être la mettre sur l'élément entier. Comme ça va pas faire un truc bizarre d'ombre pas en haut et juste en bas. On va essayer, on va voir. Du coup, il faudra donner un border radius à l'ensemble, même s'il n'a pas de... Parce que regardez, là, si je fais background color red, on va le voir apparaître, c'est voilà, vous voyez, c'est l'élément qui est derrière. En fait, il faut qu'on récupère le même radius. Sinon, le box shadow va pas s'adapter comme il faut. Donc, border radius rem 8. Vous voyez, on est productif ce matin. On accélère le mouvement. Bon, là, on voit que ça dépasse un petit peu, mais on s'en fout parce que c'est pas le background qui nous intéresse, c'est juste l'ombre. Donc, on va mettre une box shadow. Et on va récupérer la box shadow qu'on avait de base pour les cartes, pour que ce soit similaire. Et donc, je pense que j'avais fait ça dans les cartes. Allons récupérer ça. C'est card, ici. Et j'ai pour... C'était un niveau 1, et donc c'était ça la box shadow. On verra si ça fonctionne le niveau 1. Voilà. Voilà. Ça fonctionne, c'est pas mal. Peut-être on l'augmentera un petit peu, mais là, c'est pas dégueu. J'ai le résultat que je voulais. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Puis du coup, c'est cohérent avec les autres ondes. Vous voyez? Ça fait des jolis boutons. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à rajouter... Et on est surtout très 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 proche de la maquette, où l'ombre était un peu abusée, mais c'est difficile sur les... comment dire? Sur les maquettes, d'avoir une ombre propre. Et après, on adaptera pour avoir les autres états du bouton comme ça aussi. Là, pour l'instant, je fais la version complète, mais après, on va adapter pour avoir les autres états. Et donc, du coup, je veux rajouter à l'intérieur du bouton une icône. Et vu que le bouton est un élément séparé du reste, il faut qu'on ait une props, donc une propriété qu'on va recevoir. Cette props, on va l'appeler icône. Ça va être une props de type string avec un required true. Alors, required true ou pas? Parce que peut-être qu'on réutilisera ce système. Pour l'instant, on va le mettre en required true, mais je sais qu'il y a d'autres endroits où je voudrais réutiliser ce genre de bouton un peu en pad, comme je vous avais dit. Ali, ça rend vraiment bien. Merci Ali. C'est cool, je trouve aussi que ça rend bien, c'est sympa. Et là, ça va être juste icône, et en fait, l'action, on la fera avec un clic natif dessus. Donc, pour l'instant, voilà. Du coup, ça va se trouver sur la surface, ici. Et j'ai, n'oubliez pas, fait un petit composant CIcon qui va prendre une classe... non, qui va prendre une props icône et qui va correspondre à icône, du coup. Alors, on va retourner voir un petit peu comment il était fait. Alors, je vais juste un peu nettoyer mon plan de travail. Tac, voilà. Je vois que j'ai une couleur, j'ai une taille et j'ai l'icône en question. Donc l'icône en question, ça va être pour le premier home. Et pour l'instant, vu qu'on va juste tester,
Bon, on va peut-être quand même le faire un peu proprement, mais en gros, c'était dans la sidebar, le menu. Donc le menu, on en fera un composant à part entière, hein, bien sûr. Et les menus items, en fait, on va tous leur donner pour l'instant la même icône, mais après, vous comprenez bien qu'ils auront une indépendance propre. Et d'ailleurs, l'icône, on la récupérera dans le fichier de config qu'on a fait la dernière fois. Home. Voilà, vous voyez que je vois apparaître maintenant ma petite icône Home. Alors peut-être qu'elle est trop petite, mais on va voir ça tout de suite. Donc je vois qu'elle est en couleur primary, donc c'est bon, c'est ce que je voulais. En termes de taille, elle est trop petite, donc on va la faire passer en... On va voir, on va retourner dans notre CPAD bouton, et on va passer l'icône du coup size MD. Et du coup là c'est pas un objet. C'est peut-être encore un peu petit. Pour se rendre compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà centrer les choses. Donc CPAD bouton surface, ça va être un flex, on s'en fout, allez, flex call center center. Voilà. Sauf qu'il faut que du coup... Bah alors, pourquoi il me le met pas là? Il y a autre chose avec? Ah. Pourquoi l'icône elle prend 100%? Elle devrait pas prendre 100% de hauteur. Comment ça se fait? C'est icône 100% de hauteur. On va aller voir, peut-être que j'ai mis un truc qu'il faut pas. C'est très bizarre. C'est pas censé faire ça. Est-ce que c'est un bug? Non. Alors, on va aller explorer ça. On va aller trouver la raison. Inline block. Et si je fais en row, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit la même chose. On va investiguer ça. Du coup, là, c'est bien mon composant C-Icon qui a un display block, ça c'est pas un problème, mais qui a une hauteur de 64. Pourquoi? D'où est-ce que ça vient? C'est pas de button div, ok. C'est parce que, en gros, je donne trop de latitude ici. Vous voyez, toutes les divs qui sont contenues. Donc, normalement, si je fais ça... Mince. Non, c'est bien ça. Toutes les divs directes. Voilà. Alors ça veut dire, si je me trompe pas, parce que j'oublie tout le temps, c'est-à-dire que je target directement l'élément suivant. Donc l'élément qui arrive juste après. Je vais juste vérifier parce que j'oublie tout le temps les selectors, direct child, mais je crois que c'est bien ça. Ouais, voilà, c'est ça. Direct child, ça va être la petite... Voilà, vous voyez. En gros, quand vous voulez cibler uniquement le premier enfant, mais d'ailleurs, c'est même pas sûr que ce soit ça qu'il faille faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le faire comme ça, parce que je suis pas sûr que ça réponde bien, donc on va récupérer ça, et en fait, on va le mettre dans les deux, et c'est pas très grave. Surtout qu'en plus, je crois que... Ouais, vous voyez, c'est... En fait, ça n'avait pas trop de sens, parce que je spécifiais de toute façon la hauteur. Donc en fait, tout ce que je dois faire, c'est rajouter la position absolue. Voilà. Alors j'aime bien quand c'est propre. Voilà. Virbaya, est-ce que ton icône a une hauteur ou c'est une fonte? C'est une fonte. C'est font awesome. Mais au final, c'est du SVG à l'intérieur.
ça le transforme en SVG. C'est pas considéré comme une police, mais c'est du SVG. Ce qui fait que là, je pense que les éléments ne grossissent pas, mais que le... Voilà. Donc là, on doit vraiment augmenter la taille de l'icône. Donc au lieu d'avoir une taille MD, ça va être une taille LG. C'est même plus, ça va être une taille XL. Alors, est-ce que XL, c'est pas un peu trop gros? Combien est-ce qu'on lui avait donné dans la maquette? Je crois que c'est pas trop gros. On avait donné largeur 24 et la size XL, elle correspond... alors, je vais retourner dans mon fichier de size. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, ça, c'est dans les fontes. Ok. Et XL, ça correspond à 24. Donc non, c'est bien ça. C'était bien ça. C'est juste que vous voyez comme forcément ça s'adapte à la taille de l'écran, et ben on retrouve des icônes plus grandes quand on zoome, etc. Mais si on se met en mode comme sur la maquette, donc c'est comme ça, bah on voit qu'on récupère quand même quelque chose d'extrêmement similaire. Vous voyez. Ah, elles sont quand même très grandes, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elles sont un peu trop grandes. Mais ça ne doit être qu'une impression. 56, 58, et là... Alors, je voudrais juste voir quelque chose. En fait, ça devrait être comme ça. Est-ce que là, ma font size, elle est de 16 ou elle est... Si là, elle est de 16, c'est pas bien. Il y a un truc qui va pas. Ok, là, elle est de 16, alors qu'en fait, elle devrait être de 16 encore jusque-là. Pourquoi? Donc ça, c'est mes breakpoints. LG 1024, MD... Donc c'est à partir de 1024. Donc normalement, si je suis à 1023... Attendez. Je vais retourner voir dans mon... Ça va être dans mon layout. En gros, ça veut dire qu'en LG, je dois revenir à 16. En gros, c'est ça, si vous voulez. C'est ce que je voulais faire la dernière fois et que j'ai pas fait, je sais pas pourquoi. En gros, en size LG, en fait, on va revenir à 16. Et en XL, on va partir du coup en 18, 20 et 22. Voilà. Et en fait, MD, étant donné que ça va correspondre à de la tablette, c'est mieux. Et on ajustera s'il faut, hein, de toute façon. Salut Alain. Donc là, on va remettre 1024. Voilà. Et là, j'ai l'impression que c'est... Vous voyez, en fait, quand je recule, c'est un peu plus gros parce que c'est la taille. En même temps, ça m'embête un peu. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va enlever la taille MD et on va faire passer en LG directement. Enfin, on va garder 16 pixels de base très longtemps et on va en fait juste scale quand on va arriver sur des tailles vraiment très grandes. Je pense que c'est mieux. Donc je vais enlever ça et vous voyez, en fait, là, ça va rester comme ça pendant un bon moment et d'un coup, après, ça va grossir jusqu'à la 4K. Voilà. Jusqu'à vraiment ce qu'on soit très très grand, très large. Je pense que c'est le mieux parce que ça va faire un peu trop, ça va être un peu trop balèze sinon. Mais en tout cas, c'est cool là, ça marche. Et là, ça ressemble un peu plus à ce qu'on voulait. D'ailleurs, je me réfère toujours à la dernière, mais en fait, c'est celle-là à laquelle je devrais me référer pour voir à peu près. Et là, c'est quand même très similaire. Alors, à part que mes cartes, elles ont un radius qui est un peu moins important, mais je trouve ça plus élégant, mais je vous l'avais déjà dit. C'est pas mal là. Là, on est pas mal, pas mal. Ok. Salut Maxime. Du coup, maintenant, on va fabriquer, on va relier déjà, première chose, les menus avec les bonnes icônes. Et pour faire ça, il va falloir...
il va falloir aller dans notre fichier de config, qui se trouve ici, menu, et on va du coup mapper toutes les bonnes icônes, etc. Du coup, ça, ce serait la home page. Ensuite, on aurait... Alors, on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 5 déjà. Voilà. Et le 5... On va retourner sur la maquette pour voir à quoi correspondait chacun. Donc, le deuxième, c'est un truc vidéo. Et on va lui donner... Du coup, il va avoir une propriété... Ils vont avoir une propriété différente qui va être spéciale ou... Ouais, on va faire ça. Mais bon, si on a qu'un qui a une propriété spéciale... Ça, on verra après. Ça, j'ai... Est-ce que j'ai besoin? Ouais, j'ai besoin quand même. Spécial, true. En fait, c'est pour avoir la bordure, vous voyez, sur le truc, sur les éléments qui seront un peu plus premium, du coup. J'ai besoin d'avoir ça quand même. Alors là, en théorie, je suis pas obligé de le mettre partout, mais juste pour une question de cohérence entre les objets, je vais forcément garder la même structure et garder les mêmes choses, comme ça j'ai pas de comportement bizarre. Alors, du coup, le titre du deuxième, ça va être... pour l'instant, on va mettre juste ça, mais ce sera pas ça. Là, ça va être scénario. Je sais jamais si on met un S à scénario ou pas. Pour l'instant, on va pas mettre de... On va rien mettre. Là, ça va être stack. Thread. Là, on va tous les faire. Galerie. Pour l'instant, on fait ça. Du coup, là, l'icône, il faut que je retourne sur FA icône pour voir si je les ai. J'en ai beaucoup hein, déjà, mais je crois que je les ai quand même pas toutes mises. Après, de toute façon, je trierai pour voir. On va retourner. Donc alors, il nous faut... On veut vidéo. C'est celui-là. Bam. Donc c'est juste vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici... je crois que je peux pas commenter. Ah si, je peux commenter. On va mettre business logic. Et on va du coup importer FA vidéo, comme ça. Ensuite, on a besoin... Alors, encore une fois, hein, peut-être les icônes, ce sera pas celle-là. Hein. Ça, je pense que ça doit être Git, à mon avis, la deuxième. Ouais, code branch. FA code branch. Ensuite, j'ai besoin de... À mon avis, ça, c'est peut-être stack, hein, c'est possible. Layer group. FA layer group. Ensuite, j'ai besoin de... Est-ce que ça va être help? Ah, non. Si, c'était ça, il y était, c'était le premier. Ouais, ends helping. Donc, ça va être FA ends helping. Ensuite, je pense que ça doit être galerie. Alors, je sais qu'il y en a un qui se cache en dessous, mais pour l'instant, on va pas faire le menu avec la petite... avec le petit déroulé, comme ça, on le fera plus tard. Et c'est celui-là, mais vu que j'ai que des icônes pleines, on va prendre celui-là. Images. FA Images. Je sais pas pourquoi j'ai mis un qui était pas... FA Images. Ok. Donc maintenant, on va relier tout ça dans notre menu. Du coup, vidéo, ça correspond à vidéo. Là, ça correspond à code branch. Là, ça correspond à layer group.
Et là, ça correspond à Ernst Erving. Et là, Images. Tac. Pour l'instant, on s'en fout du pass, on verra ça plus tard. En gros, là, on les a normalement. Ce qui fait qu'on va pouvoir maintenant itérer sur cette configuration plutôt que de le faire à la main. Et on va pouvoir passer en props tous les trucs ici. Du coup, rendez-vous... Alors, des fois, j'ai besoin de tout fermer comme ça parce que ça me... Voilà, ça fait du bien. Et ça va se trouver dans le menu. Donc, c'était dans la sidebar. Salut Thomas! Prêt pour une journée de travail? Thomas est un collègue. Ça fait plaisir de te voir. Alors, du coup, le CPAD button, au lieu d'avoir... Bah en fait, j'avais déjà importé le menu. Donc, je vais pouvoir itérer directement sur le menu. Et je vais avoir item et ça va être dans menu, du coup. Item, index, ok. Alors, pour la clé, on va pas forcément mettre ça. Mais en théorie, ça marche. Mais je préfère faire une clé un peu custom, du genre... desk... Non, j'ai pas mis le bon. C'est celui-là. Ça va être... Desk, item... menu... plus l'index. Voilà, comme ça, c'est un peu moins crade. L'icône, bah du coup, cette fois-ci, ça va être item.icône. Voilà. Du coup, il n'y a plus rien. Et pourquoi il n'y a plus rien? Parce que sûrement que dans ma config, j'ai peut-être pas exporté. Si, export default. Alors, je vais recharger, je vais regarder. Je dois avoir un message dans la console, du coup. Property of method menu is not defined on the instance with reference to... Menu is not defined, ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Menu. J'ai oublié le S. Bah oui. Voilà. Et vous voyez là, j'ai toutes mes icônes qui se sont mappées automatiquement. Stylé, hein? Du coup, maintenant on va gérer les états des icônes, puisque vous voyez, c'était la question. En gros, quand un menu est actif, on va avoir cet état-là, on va avoir cette forme-là, et quand un menu est spécial et inactif, on veut quand même avoir la bordure en color primary, et là, on veut que le bouton soit inactif. Et peut-être même quand il sera inactif, la couleur devra peut-être pas être la primary, on va voir. Ok. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller à l'intérieur de notre pad button et on va mettre une nouvelle props qui va être style state. Qui va avoir un type string. Non, on va pas faire comme ça, on va faire actif et inactif. Donc ça va être active et ça va être un booléen qui va être pas required mais qui va être par default à true. Et on va avoir cette fameuse alors ça on n'est pas obligé forcément de le mettre comme une props, mais pour l'instant on va le mettre comme une props. C'était le spécial, c'était pour avoir la bordure de couleur primary. Donc pareil, ça va être un booléen default false, voilà. Et en fait on va activer des classes en fonction de ça. Du coup, si il est actif, il va vu qu'il est par défaut actif, on va garder le style actif et en fait on va passer une classe not active, peut-être. Ouais, on va faire ça. Et on va la passer... Alors, je pense qu'il va y avoir des changements peut-être un peu plus profonds, du coup, on va le faire ici. Comme ça. Et on va passer, comme je vous l'ai dit, une classe not active qui va
être la même commune aux 3, donc du coup je mets pas cpad button underscore not active, et ça va être si active et false, voilà. Ce qui fait que ça, je peux le récupérer, et je pense qu'on va le passer un peu partout, comme ça au moins je suis safe. On verra après quand on refacte si on en a besoin encore. En gros, ça va se situer là. Voilà. Du coup, pour tester ça, maintenant, il faut que... Je vais quand même devoir aller, vous voyez, dans le menu ici, et mettre des faux passes, parce que c'est ce que je vais vérifier, en fait, pour voir si je suis sur le menu ou pas, du coup. Alors, du coup, passe, on va faire vidéo. Ce sera pas ça, hein, bien sûr. On va faire scénario. Stack. Entrée. Galerie. Voilà. Ce qui va me permettre, moi, de checker si... alors, étant donné que là, normalement, le pass, ça va être slash. Normalement, ce sera bon. Il faut vraiment que je fasse un composant menu, parce que là, ça... je vais le chercher à chaque fois dans le sidebar, mais j'hésite à chaque fois. Donc, maintenant, pour vérifier s'il est actif ou pas, c'est assez simple. On va avoir, du coup, notre prop active. Et on va devoir, du coup, checker est-ce que... donc ça va être une... on va faire une fonction. On va faire une petite fonction. IsActive. Et on va lui passer, du coup, l'item. C'est là où j'ai envie de faire un composant dédié. Parce que, du coup, en fait, la logique, elle ne doit pas être ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire un composant dédié maintenant. Et je vais l'appeler cDesktop. Et ça, en théorie, ça pourrait très bien être dans Scope pour le sidebar, vous voyez. Je ferais même ça comme ça, plutôt. Je ferais dans Scope un folder qui s'appellerait sidebar. Parce qu'en fait, il n'existera que là, et il est à l'intérieur d'un composant core. Et donc, en gros, je considère que tout ce qui est à l'intérieur d'un composant core, ben, va à sa place, en fait, dans les scopes. C'est-à-dire vraiment une précision du truc. Du coup, on va avoir notre template. On va récupérer le style correctement. Virbaya, l'icône code branch pour scénario, je trouve ça pas hyper clair. En plus, on dirait l'icône Git dans VS Code presque située au même endroit. Bah, c'est l'icône Git, et c'est la même que dans VS Code, je crois. Enfin, oui, en tout cas, c'est le même truc. Mais oui, ce sera pas ça, hein, t'inquiète, on trouvera autre chose. Pour l'instant, je mets ça en placeholder, mais après, on virera ça, je pense. On fera autre chose. Ne t'inquiète pas. Du coup, lang SSS Copt. Mais je suis d'accord. Là, en fait, si vous voulez, j'ai pas encore réfléchi exactement à toutes les icônes. Peut-être que ce sera totalement différent. J'essaie juste de regarder ce qui correspondait un petit peu à l'idée, mais vu que je sais même pas encore vraiment ce qu'on mettra à l'intérieur de chaque page et comment ça va fonctionner, pour l'instant, ce n'est pas très grave. Mais je suis d'avis avec toi, Virbaya, que ce n'est pas le plus pertinent. Du coup, on va pouvoir déplacer ça à l'intérieur. Menu fluide. Donc vous voyez, quand vous savez, alors si vous travaillez avec Vue, quand vous savez que vous allez découpler un composant et que vous faites du SCSS comme moi, et ben vous laissez tout le temps le style du SCSS en dehors de votre flow classique de style. Comme ça, vous pouvez facilement ensuite le dégager ici. Voilà. Et dans ces sidebars, du coup, j'ai plus besoin de menu. J'en ai besoin ici. Et j'en ai besoin là. Ça, je vais le faire à la main. Tac, menu. Voilà. Du coup, ça dégage. Là, on va importer notre composant cDesktop menu. Voilà. Parce que vous voyez, en fait, cette barre là à gauche, quand je vais faire le mode mobile, bah, je vais tout dégager d'un coup. Donc, c'est encore mieux, c'est encore plus simple pour le rendre propre. Voilà, bon, là, je vois que j'ai plus rien qui s'affiche. Sauf une erreur. Alors, pourquoi j'ai une erreur? IsActive is not a function. Bah oui.
Bah oui, c'est pour ça. Il faut que je la fasse, la fonction. On va donc créer une méthode qui... alors, méthode, il n'y a pas... C'est pas la méthode, c'est méthode isActive. Et cette méthode isActive, d'abord, je vais juste vérifier que j'ai bien dans mon objet route la route. Route is not defined, oui, puisque c'est 10.route. Voilà. Forcément, il va me le mettre à chaque fois. Et vous voyez, en fait, là, j'ai path, comme ça. C'est ça que je vais récupérer. Je veux juste vérifier un truc, c'est que... ouais, voilà, c'est toujours path. Et si jamais je suis, par exemple, là... ok, donc je récupère toujours le path initial. Après, ça sera une question à se poser quand on sera quand on va faire la navigation infinie, comme je vous l'avais dit, sur est-ce que on garde ce système-là ou pas, mais bon. Alain, coucou Hugo, je suis en train d'installer Visual Studio Code sur mon nouveau PC. Stylé. Comme ça, tu pourras beaucoup mieux avancer sur tes projets. Salut Mordral. Maxime, question bête, tu les as stockées où les icônes tout à l'heure? Ah oui, alors en fait, si tu veux, j'utilise le plugin de FontAwesome. Et dans ce plugin-là, tu as une propriété... alors c'est dans Nuxt Config, donc c'est un plugin Nuxt. Et tu vois, j'importe en fait icône par icône. Alors là, j'en ai déjà importé certaines que je nettoierai plus tard. Mais en faisant ça, en fait, ça permet d'éviter de dupliquer, enfin d'avoir toutes les icônes dans ton projet, ce qui pèserait très lourd. Et en gros, il les importe lui-même, donc c'est des SVG, au final. Très bien. Et donc, du coup, on va vérifier ça. Donc, c'était bien 10.route. Mais vous comprenez que si, en fait, je suis en navigation, c'est pas celle-là que je dois récupérer, en fait. Et je crois que si on est malin, dans le store, quand j'avais fait mon truc layout, j'avais les stacked layers, vous voyez? Et en fait, c'est ça qu'il faut que je récupère. C'est pas la route depuis la route, c'est la route du premier élément. Parce que si on navigue entre les trucs et qu'on revient sur des éléments qui sont à gauche, c'est pas pareil. Du coup, c'est ça que je vais récupérer. Et en fait, il faut que quand je suis dans Layout ici, et que on clique sur un des boutons là, ça remette à 0 la pile. Ok, on va faire ça. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est pas grave. Mais ici, isActive, on va pas le vérifier comme ça, du coup. On va console log le premier élément du store. State.layout.stacked_layers 0. D'où l'intérêt en fait d'avoir gardé le premier stack, enfin la première layer stacked dans le tableau, quoi qu'il en coûte. Ça n'existe pas. Voilà. Là j'ai root et title, et en fait c'est root. Et on va pas l'appeler root, on va l'appeler path du coup. Pour l'instant on va mettre root parce que c'est root, mais après on le changera, on mettra path plus tard. Et là normalement, je peux vérifier, voilà. On voit que la première layer c'est celle-là, et donc du coup, je vais faire ma vérification. Donc isActive, il prend l'item en paramètre, et on va vérifier que j'ai bien true quand item.path est le même. Donc normalement, je devrais avoir un seul true. Alors comme il le fait en double... ah oui, non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Pourquoi ce serait normal? J'ai 6 items et j'ai 12 logs. Ok. Pourquoi? À mon avis, c'est parce que... je dois faire pour ça. Non, et en plus, je suis vraiment bête, parce que c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas une méthode, c'est une computed, pardon. Donc, computed. isActive. Ah oui, mais je peux pas avoir l'item. Non, c'est bien une méthode qu'il faut faire, en fait, je suis bête.
Lancer une méthode. Mais en fait, je me demande pourquoi est-ce qu'il me l'active 2 fois. Peut-être parce qu'il il le repaint sur le truc. Bon, c'est pas grave, on verra. Mir, go boulot. Bonne journée, Mir. Ciao, ciao. Alain, est-ce que je peux piquer ton système de cartes pour mon projet, mais bien sûr tourner à ma manière? Mais tu peux, bien sûr, tu peux t'inspirer, il n'y a pas de souci. Bien sûr, tu peux t'inspirer. Après, je ne donnerai pas le code, malheureusement, puisque c'est tout l'intérêt de... Je vous donnerai du code, mais pas le code de la navigation infinie. En tout cas, ça, c'est sûr, parce que c'est la valeur ajoutée. Si un jour, je fais des projets, ce sera la valeur ajoutée de mes projets. Alors, enfin, en tout cas, pour l'instant, je ne le mettrai pas en accès. Alors, is active, item, ok, j'ai mon chou, ici, et donc je vais retourner cette valeur-là. Tac. Et là, normalement, je peux vérifier que active a été passé, et il doit avoir, du coup, lui, la classe not active, et les autres, la classe active. On va voir ça. Si c'est bon, c'est bon. Voilà, vous voyez, en fait, là, ils ont... Le premier a bien... aucune classe spécifique, et eux ont la classe not active. Voilà. Donc en fait, maintenant, j'ai pu vérifier par rapport à l'endroit où je suis. Et si par exemple, j'allais dans vidéo, même si la page n'existe pas, et que je regarde ici, ah, super, ça fait pas ce que je veux, mais je pense que c'est not active. Pourquoi? Ah mais non, mais je suis bête. Oui, je vous dis n'importe quoi. C'est parce que forcément... Alors ça, oui, il va falloir ruser à cet endroit-là, parce que forcément, il va falloir un peu interpréter les choses. Mordral, faut jamais donner le code, faut reproduire en se cassant la tête pour le capter soi-même. Ah, ça c'est sûr, si vous voulez apprendre. Après, je vous mettrai peut-être un peu de kitui en accès, mais... Salut, je suis nouveau, c'est quoi la navigation infinie? Navigation infinie, c'est ça en gros. C'est que si tu veux, tu pars d'une page comme ça. Donc par exemple, je suis sur la home page, et quand je clique, tu vois, ça fait passer la page d'avant derrière. Et en fait, ça à l'infini. Et en gros, ça va stacker les pages comme ça, donc les mettre les unes sur les autres. Et tu vois, tu peux revenir à la page précédente. Et donc, du coup, tu vois, ça change l'URL quand même. Mais tu as toujours, en fait, cette navigation en cascade. Et donc, tu peux revenir et naviguer, vu que tout va être un peu... toutes les ressources sur la plateforme vont être reliées un peu les unes avec les autres. Tu auras ce côté, en fait, flow. Tu pourras passer d'un truc à l'autre très très facilement. Ce sera pas tout le temps ouverture d'une nouvelle fenêtre ou changement de page, etc. En fait, tu auras toujours une sorte de continuité dans la navigation, et je trouve que c'est intéressant en termes d'UX. Je le vois pas, j'ai jamais vu, donc je vais essayer de le faire. Mais je sais pas si ça va très bien fonctionner. En tout cas, ce qu'il faudra vérifier, là il y a des choses à vérifier pour ce truc-là, et on en fera peut-être même une fonction externe, parce que là, ce truc-là, ça va forcément être reproduit après au niveau du menu mobile. Mais en gros, l'idée, ce serait... Je vais faire un petit to-do. Ce serait... En gros, il faut vérifier si la taille de la stacked layer est égale à 1. Ça veut dire qu'on est sur une nouvelle page. Car on est sur une nouvelle page. Et donc, du coup... Est-ce que ça a un sens? Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Bon, en tout cas, il faudra tester une fois qu'on aura mis la navigation. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le commenter.
juste pour des raisons de test, mais ce sera ça le bon code. Mais pour l'instant, je vais juste faire avec route.path est égal à item.path, juste pour pouvoir tester que mes classes s'appliquent bien. Ok, ah oui, c'est 10.route. Dr Duck. Le live sera supprimé ou il va rester? J'ai pas le temps de voir pourquoi un live à 7h. Pourquoi un live à 7h? Parce que je travaille après. Et parce que le soir, je fais d'autres choses. Et que là, c'est la daily, il faut être à l'heure. Mais non, il sera pas supprimé. Tu as la chaîne des VOD, Coder c'est cool-VOD. Faudrait que je la mette dans la description d'ailleurs. Donc, tu vas sur, enfin, tu tapes Coder c'est cool-VOD et t'as toutes les VOD depuis le début. On est presque à la 20e, je crois. Donc, ne t'en fais pas, tu peux les revoir. Après, il n'y a pas cette interactivité géniale. mais, mais bon. C'est déjà ça. Après, vous inquiétez pas, je ferai des lives. J'ai prévu un format que je vais. Alors, j'ai toujours des idées de format, vous voyez, mais un format live qui sera le sprint review et en fait qui sera un état des lieux de ce que nous on fait le matin comme ça ensemble, mais on fera ça un week-end ou un soir en semaine. Et là, je vous présenterai tout ce que j'ai fait, les avancées sur la plateforme. Donc, je pense que quand on aura fini le layout et la navigation infinie, je ferai une sprint review pour en parler. Et on reprendra un petit peu tout ça et la sprint review sera en fait un live. Voilà. Donc, ne t'inquiète pas. Cavalli serve. C'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. Bah, j'essaie de faire un truc stylé, sinon... Encore une fois, sinon je vous fais juste une page et je vous mets des formations et je vous fais payer les formations et il n'y a aucun intérêt. Non, là, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez une plateforme intéressante, même pour vous, que 90% du plaisir de parcourir cette plateforme ne vienne pas du fait qu'il y ait du contenu premium, mais de tout le reste. Et le contenu premium sera minoritaire, encore une fois. Mais la navigation, ouais, je suis assez fier de ce système-là. Bref, je veux juste tester, après je vous laisserai. Je veux juste tester que mes classes se mettent bien, et ce sera une bonne nouvelle. Du coup, là, c'est OK. Et maintenant, normalement, ça devrait être vidéo. Et là, ce sera la deuxième qui sera OK. Voilà. Oui, c'est ça, regardez. Là, celle-là, la première, elle est passée en note active. Et la deuxième, elle est passée en active. Voilà. Dr Duck, j'ai découvert la chaîne récemment, ce que tu fais m'intéresse, c'est pour ça je regarde toujours ce que d'autres devs font. Merci pour l'attention et du plaisir. Pas de souci, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Mais va t'abonner à la chaîne VOD, comme ça tu pourras voir toutes les VOD. Tu pourras passer... combien on en a? 20? 20 fois 1 heure? 20 heures? On est presque à une journée entière de VOD si vous voulez rattraper les VOD. Enjoy. Virbaya, il est top l'horaire du live, on a la tête dans le brouillard au début, mais démarrer la journée ensemble, ça me met en joie pour la journée. Mais ouais, moi aussi, grave, je vous jure. Franchement, ça me motive pour ma journée après. Genre, ça me... Je sais pas. En fait, moi, ça me force à... C'est stressant pour moi de coder comme ça avec vous en live. Mais en même temps, c'est un peu un défi. Parce que je dois être hyper concentré. Je dois en même temps voir si on discute et tout, un petit peu vous répondre. Mais je dois pas faire n'importe quoi. Je dois être le plus efficace possible. Et c'est un super entraînement. En fait, c'est... Je sais pas, ça permet de se dire, bah voilà, pendant 1 heure, on est focus. Et voilà. C'est une journée entière avec Hugo, qui tout double. Ah. Bah, moi, j'aimerais bien, hein. Un jour, franchement, peut-être un jour, on fera ça. Un jour, on fera une journée, je poserai un jour de congé. Alors, rêvez pas trop, hein, je suis pas sûr que ça se fasse, hein, mais je poserai un jour de congé et on fera un marathon 24 heures ensemble. Ça peut être marrant, mais bon. Quand j'aurai 7 milliards d'abonnés comme ça, je serai pas seul tout le long. Voilà. Mais bon, déjà, c'est pas mal. On est une quarantaine à peu près tous les matins. Ça fait plaisir. Et c'est là que le live va s'achever. C'est pas mal ce qu'on a fait, je suis content. On a fini le style des boutons, on a fini les icônes. On va pouvoir traiter maintenant les différents styles. Ça, on va faire ça demain. Donc demain, ça live encore. On est encore en live demain. Et on aura presque fini ce menu-là. Moi, dès que je peux, parce qu'en ce moment c'est un peu dur, je suis un peu fatigué en fin de journée parce que les choses que j'ai à faire sont assez éprouvantes. C'est assez lourd. Je fais du bac en ce moment, donc j'ai la tête comme ça.
Et mais sinon, dès que je peux, j'avance sur ce système de feuilles, de navigation infinie et tout. Nous, on continuera ça de toute façon dès demain. Et de toute façon, je bosserai sûrement dessus samedi et j'espère peut-être finir ce système de navigation samedi. Ce serait très cool. Voilà, c'est passé vite, hein. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bon code si vous êtes en formation. Bon apprentissage. Et puis, courage. On se revoit demain, 8h. Ciao. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. It was their farewell message they signed off. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry,